Bon, du coup, pour sortir l'insert, tu commences de ce côté-là, tu y vas doucement. Moi, je prends un outil comme ça. Tu le fais passer en dessous, tu le déclipes, tu continues jusqu'ici. Et à partir de là, moi, je passe ma main là, je sors le haut. Et là, c'est déclipsé. Tu auras juste à enlever celui-ci et celui-ci. On continue. Une fois que tu as enlevé l'insert, tu as une vis là, une vis là. Tu en as deux en dessous, là et là, pour sortir ton écran. Et après, il y aura ce petit cache là à retirer également. Ça, je dois pouvoir l'enlever en même temps. Tu vois, très simple. Et du coup, tu auras une vis pour retirer toute la commande de clim. Je les retire et on retire. Donc une fois les 4 vis enlevées, ta commande de clim elle vient toute seule. Et pour sortir le NBT, tu vas avoir là, là, là et là. Et une fois que tu as ça, bah c'est bon. Tiens d'ailleurs, c'est aussi Harman qui le fait, tu vois, je savais même pas. Et non, j'ai pas l'option Harman. Mais c'est peut-être normal. Bon, ce qui est chiant, c'est que sur certaines versions du NBT, tu as ceux où il n'y a que cette partie-là. Et là, c'est vide, donc tu peux mettre facilement le boîtier CarPlay. Nous, ça va pas être notre cas. Comme bien souvent sur les voitures que j'ai faites avant, c'était rarement le tout petit. Donc, pour faire une intégration propre, ce qu'on fera, c'est qu'on va aller mettre le boîtier en dessous la boîte à gants. Je te montrerai. Bah, si tu avais vu ma vidéo sur E90, ça va être le même principe. Bon, on continue, j'enlève les vis, on sort tout ça. Donc ça, c'est le boîtier que j'ai acheté. C'est toujours le même style que les précédents. C'est la marque Roadtop, celui-là. Roadtop, je trouve qu'il s'intègre plutôt bien parce qu'il reprend toujours... T'es pas obligé de mettre un micro supplémentaire sur le boîtier, donc ça, c'est pas mal. Normalement, il se récupère... alors, je suis un peu étonné parce qu'il te donne un prolongateur comme celui-ci pour aller en fait récupérer le micro d'origine. Et tu vois, là, tu as une prise auxiliaire qui va venir sur l'ensemble du faisceau. Putain, ça en fait des putains de câbles. Ici, où tu vas venir brancher ton micro. Et normalement, il récupère comme ça le micro d'origine. Ce qui m'étonne, c'est que ça semble pas obligatoire quand tu as déjà le Bluetooth. Mais c'est pas logique, puisque tu as le téléphone en Bluetooth, que ce soit pour la musique ou les appels. Donc quel serait l'intérêt de te fournir un prolongateur si tu n'es pas obligé d'utiliser le micro qui te donne, enfin le prolongateur qui te donne. Donc ce que je vais faire un montage où je vais pas brancher leur prolongateur. Je vais faire les tests de commande vocale, etc. Si ça fonctionne, peut-être que ça serait que dans le principe où tu te branches dans la coudoir en auxiliaire. Ça n'a pas l'air d'être obligatoire, donc je sais pas. J'avoue que je comprends pas trop. Et entre autres, je l'avais pris pour cette raison, en me disant moi je veux pas de micro déporté, un nouveau micro ou quoi, je veux celui d'origine. Donc je vais regarder, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, tu vois, j'ai déjà tout sorti. Il reste plus que les deux vis de l'écran pour aller récupérer le câble d'origine. Et puis on reprend. Tu vois, ce qui est chiant, c'est que souvent, c'est pas très bien fait les notices là pour le coup. C'est assez clair. Là, on te donne la position des switches en fonction de ton écran. Donc moi, c'est le grand, le pro, donc ça veut dire les trois vers le bas. Hop, tu vois, ça c'est fait. Et après, il te donne toutes les indications pour le branchement. Tu vois, il te montre dans les grandes lignes ici. Tu as même un accès apparemment sur comment démonter ton tableau de bord, tu vois. Et puis là, tu as le pas à pas, la fameuse fibre que tu dois toujours récupérer. Tu l'enlèves et tu la remets sur le connecteur qui te donne. Câble d'antenne, USB, machin, et voilà. Ok, bon bah c'est parti. Hein. Donc quand ton écran
tu avais enlevé les vis, tu pouvais le sortir. Au dos, tu avais le câble LVDS, tu le débranches. Il va être là. Ce bout là, celui que tu vois ici, tu vas le relier au cul du boîtier. Donc sur le in, celui qui est là, et celui qui est en vert bleu là, c'est celui que tu vas relier maintenant avec le prolongateur qu'ils t'ont donné à ton écran. Donc cette partie là, tu la prends, tu la mets sur le boîtier, et avec le nouveau câble qui t'a été fourni, qui est là, celui-ci, tu te brancheras au cul du boîtier sur le LVDS out et tu le relis sur ton écran d'origine. Bon, je coupe et donc j'ai refait passer le câble. Là, la sortie, elle vient donc sur notre boîtier, et celle d'origine, elle revient également sur le boîtier ici, et tu laisses brancher au cul de ton NBT. Alors sauf que moi tout à l'heure je l'avais débranché, donc en gros hop là ça revient ici, il n'y avait pas besoin de le débrancher, désolé. Hop là, bah alors voilà, ça il n'y a pas besoin d'y toucher, et on va le rebrancher au cul du boîtier là. Donc là tu vois, tout le gros câble il est passé, cette partie là, tous les câbles annexes, et donc là derrière on va avoir l'adaptateur qui revient se plugger sur la prise d'origine et celui qui ira sur le NBT. Et là par contre sur la partie du câblage d'origine, ça c'est ce qu'on appelle la fibre. C'est ce qu'on appelle la fibre, et ça il faut que tu le sortes, et tu as juste un petit bitonio là pour sortir cette prise là et la remettre sur la prise que tu vas mettre sur le NBT avec le nouveau câblage. Donc tu vois, hop, tu as juste à sortir ça. Donc ça c'est ta fibre, et on va l'adapter sur le faisceau qui vient, et donc le mettre là tout simplement. Donc une fois que tu avais tout démonté, tu as en dessous la boîte à gants une vis là, une vis là-bas. D'ailleurs je découvre que j'ai une prise allume-cigare, je ne savais pas que ça existait, peut-être une option. Donc tu descends ça et ça, comme ça on va accéder à l'espace qu'il y a ici, et on va mettre le boîtier à cet endroit là. Tu vois, une fois que tu as défait les deux vis, tu arrives à ça. Donc c'est bien une prise allume-cigare, ça semble d'origine. Fais voir quoi. Ouais, j'ai mon apprenti avec moi. Alors, on va faire ça et on va installer, on va poser déjà le boîtier, on va essayer de faire passer les gros câbles. Donc maintenant que c'est ça, tu vois, quand c'est tombé ici, tu vois, à la sortie là, on n'est pas gêné. Tu vois, ça passe là, ça c'est un des câbles. Là. Et on va avoir le gros morceau de câble là, tu le fais passer ici, et là sur le côté, tu as un accès pour redescendre là justement, et on pourra le poser ici. Donc tu as juste à le faire passer là et c'est tout. Donc tu vois là le boîtier il est reposé. Ce que tu vois au fond là c'est des aérations. Tu fais attention que tes câbles passent pas en dessous ou à travers pour pas gêner et puis que ça les chauffe pas pour rien. Et après il suffit de refermer. Donc une fois que tu avais récupéré ta fibre et tout, comme je te disais, tu vois là ça va être branché celui d'origine sur la rallonge. Tu viens brancher au cul de ton NBT, tu vois, alors on va plus voir grand chose maintenant, mais tu vois le nouveau il est en place avec la fibre. Mon boîtier pour le moment il est juste posé là, le temps de tout bien ranger. Et par contre le seul truc qui est galère c'est que ça c'est quand même assez massif, donc quand tu vas essayer de le remettre en place ça risque de te gêner. Sur le côté à droite là tu as un peu un trou,
tu vas te faire les mains, tu risques un peu de te les abîmer. Le but c'est que tu le pousses sur la droite et en même temps après tu essayes de remettre le NBT. Il y a de la place mais pas tant que ça non plus, donc il faut forcer un petit peu ou en tout cas tirer dessus pour que ça passe. Et une fois que tu vois tout est branché, là je reste appuyé sur le bouton menu 3 secondes et voilà, tu as ton CarPlay. Donc ça fonctionne parfaitement avec la molette. Et la seule chose, je te disais qu'il y avait un câble d'extension qui était fourni pour le micro d'origine. Du coup, je ne l'ai pas branché. Je prends mes appels en fait, je suis connecté au Bluetooth. Tout passe par le Bluetooth de la voiture. Pareil pour la musique. Donc en gros, hop, multimédia, source externe. Et tu vois, je suis sur le Bluetooth sur mon iPhone. Tu peux le brancher, tu as un câble auxiliaire et souvent c'est ce qui est fait où on le branche l'auxiliaire dans la coudoir. Mais finalement, il n'y en a pas besoin. Tu te connectes au Bluetooth. Les appels vont passer directement par le système d'origine. Et pareil pour la musique. Et en faisant ça, tu utilises aussi bien ta musique dans le CarPlay que la partie appel. Donc voilà, juste avant j'ai essayé, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a plus qu'à tout remonter en sens inverse. Bon, du coup, le NBT il est en place, l'écran il est resserré, tous les câblages sont ok. Tu vérifies bien avant de tout remettre que tu as bien le son pour les appels, que ça fonctionne, que les touches, tout ça. Et donc là, en dessous, donc tu vois, là j'ai mis un petit serre-câble qui était avec. Et puis bah là, il va falloir maintenant reposer ça et pour pouvoir le refermer. Alors, par contre, je pense que je vais pas arriver à faire une vue à peu près correcte. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça? Déjà, hop, ça là. Et vraiment court le câble. Bon. Et voilà, une fois qu'il est remonté en dessous, tu vois, on voit plus rien. L'intégration elle est propre. S'il y a besoin, t'as que 2 vis, celles qu'on avait vues au début qui sont là et là. Comme ça, si tu as besoin d'y accéder ou de faire une mise à jour avec l'USB. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à remonter le reste et on sera bon. Bon, je te remontre pas le remontage, hein. C'est la même chose en sens inverse que le démontage.